Et bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus sur la chaîne officielle du tout nouveau jeu divinatoire, l'Oracle des Présages. Je m'appelle Thierry et je suis le créateur de ce superbe jeu divinatoire qui contient pas moins de 90 cartes oracles au format tarot. Cela fait donc de ce jeu tout simplement le plus gros jeu de cartes oracle de France dans sa catégorie. Il m'aura fallu 4 années de travail acharné pour créer les illustrations des 90 lames divinatoires, mais également pour créer l'école de formation qui contient 100 vidéos ludiques et pédagogiques dans lesquelles je vous apprends toutes les significations et interprétations de chaque carte oracle, mais également les associations et combinaisons, ainsi que toutes les méthodes de tirage. Aujourd'hui, je vais réaliser devant vous, en quelque sorte, l'unboxing de ce jeu, afin de vous faire découvrir les 90 cartes oracles. Mais avant cela, je vais lancer le générique de la chaîne, générique qui déjà vous donnera un petit aperçu de ce à quoi ressemble le jeu. Et puis ensuite, on se retrouve tout de suite après pour la découverte des 90 lames divinatoires. Allez, on se retrouve donc tout de suite. C'est parti. You say slow down. I don't like to move too fast. It drowns the truth with things that are not real, and I really want us to be real with love, love that lasts. In the past I messed up, gave too much. What is it with time? Why can't we unwind? And all the hurt we deal with, I wanna leave my cash behind. And now the time. Et donc, rebonjour, me revoici donc en compagnie du jeu divinatoire, l'Oracle des Présages. Alors, j'ai préparé les cartes, je les ai divisées en plusieurs tas, de façon à vous faire découvrir les cartes neutres, les cartes négatives, les positives, mais aussi les cartes astrologiques. Alors avant de commencer cet unboxing, cette découverte des 90 cartes oracles, écoutez, il faut que je précise que ce jeu est disponible à la vente. Vous pouvez l'acheter soit seul, tel quel, ou bien vous pouvez vous l'offrir accompagné de la formation qui contient 100 vidéos de formation pour apprendre, comme je le disais en introduction, les significations et interprétations des cartes, mais également les associations de cartes et les méthodes de tirage. Si vous aimez les jeux divinatoires, les jeux de cartes oracles, et que tout comme moi, vous êtes atteint d'une maladie très grave qui s'appelle la collectionnite. C'est-à-dire que si, comme moi, vous aimez collectionner les jeux de cartes oracles, sachez que ce jeu, vous devez absolument le rajouter dans votre collection. Tout simplement parce que c'est un jeu qui va être difficile à se procurer. C'est un jeu collector. C'est un jeu qui va devenir très rare. Alors pourquoi? Tout simplement parce que c'est une auto-édition et qu'il a été édité à seulement
400 exemplaires, non pas pour toute la France, mais pour toute l'Europe. Donc, vous voyez, 400 exemplaires pour l'Europe, c'est vraiment très peu. Pour vous donner un exemple, les autres oracles, en moyenne, sont édités à peu près 200 000, voire 250 000 exemplaires. Celui-ci, l'oracle des présages, est édité à seulement 400 exemplaires. Donc, vous voyez, si vous aimez collectionner, c'est vraiment un jeu rare, un jeu collector. Donc, si vous voulez vous l'offrir seul ou avec la formation, eh bien, vous trouverez le lien du site internet officiel, eh bien, soit à la page d'accueil de cette chaîne YouTube, tout à fait en haut, ou alors tout simplement eh bien, dans les commentaires de cette vidéo. Le jeu vous est livré directement chez vous, en colissimo suivi, à peu près 3-5 jours de délai, et le facteur vous le remettra contre signature. Voilà, donc le lien est épinglé en haut des commentaires. Donc maintenant que tout cela est dit, eh bien, c'est parti pour cette découverte. On va déjà commencer par la boîte, hein. Donc la boîte, déjà, ce qu'on peut dire sur elle, eh bien, c'est qu'elle est déjà, franchement, elle est très solide. Alors, je ne sais pas si vous allez voir sur l'écran avec les caméras, hein, mais regardez l'épaisseur du carton. Le carton est très épais. La boîte est très, très solide. Donc déjà, c'est un gage de qualité. Ensuite, au niveau de son esthétique, franchement, on va dire, ou du moins moi, je vais dire que eh bien, son design est plutôt sobre. Il n'y a pas trop de fioritures, hein. On voit simplement écrit en façade, eh bien, Oracle Présage. Et au milieu, on voit le logo du jeu, hein, qui s'appelle le taillissement du soleil. C'est un logo qui fait partie des cartes, vous le découvrirez tout à l'heure, hein. Donc au niveau design, je trouve que c'est plutôt sobre. Donc une boîte solide, un design sobre. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre sur cette carte? Oui, donc elle est imprimée. Alors d'ailleurs, les cartes, pareil, hein, tout est imprimé en relief. Alors là, par exemple, sur la boîte, l'arrière-plan qui est de couleur beige eh bien, est protégé par un vernis mat. Et tout le reste, par exemple, les petites taches de couleur, qui ont d'ailleurs une signification que je vais vous expliquer tout à l'heure. Ces petites taches de peinture de couleur veulent dire quelque chose au point de vue énergétique. On en reparlera tout à l'heure. Donc voilà, les petites taches colorées, le titre, le logo et même le cadre qui est là, eh bien, tout est imprimé en relief. Et ça aussi, ça fait de l'Oracle des Présages non seulement un jeu très rare, un jeu collector, mais aussi un jeu de qualité, puisque c'est le seul jeu, à ma connaissance, qui est imprimé en relief. Que ce soit en France ou en Europe, je ne connais pas d'autre jeu qui est imprimé en relief. Alors c'est vrai que visuellement, alors là vous le verrez peut-être pas à cause des caméras, mais visuellement le côté relief est très joli à regarder, mais en plus même au toucher, c'est très agréable. Je veux dire donc c'est vrai que franchement une boîte solide, une boîte sobre, une impression en relief, deux couches de vernis, une couche mate pour l'arrière-plan, tout ce qui est beige, et ensuite une deuxième couche de vernis, cette fois-ci un vernis brillant, sur tout ce qui est en relief.
Donc, vous voyez, même au niveau qualité, au niveau solidité, double couche de vernis, double protection contre l'usure. Donc, c'est un jeu qui est fait pour durer dans le temps. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait dire sur cette boîte? Eh bien, sur la tranche, on voit qu'il y a écrit Oracle des présages, édition de luxe, édition limitée. Alors, édition limitée, pourquoi? Eh bien, comme je vous l'ai dit en introduction, hein, la plupart des jeux Oracle sont en principe édités en moyenne hein, entre 200 et 250 000 exemplaires. Eh bien, l'Oracle des présages, lui, n'a été édité qu'à 400 exemplaires et il n'y aura pas d'autre édition. Ça fait de lui un jeu, vraiment un jeu édition limitée, édition collector. Hein. Donc, si vous êtes collectionneur, eh bien, achetez ce jeu parce que ce jeu, au fur et à mesure des mois et des années, va prendre beaucoup de valeur. Édition de luxe, pourquoi? Eh bien, tout simplement par rapport déjà à la qualité de fabrication, hein, comme je vous l'ai dit, eh bien, double couche de vernis, un vernis mat, un vernis brillant, excusez-moi, une impression en relief, donc vous voyez, et en plus un carton très épais. Et les cartes, c'est pareil, je vais vous montrer ça tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on voit? Alors, il y a un petit texte à l'arrière de la boîte. Je vais essayer de vous le lire. Alors, avec mes lunettes, il y a écrit quoi? Alors, est-ce que vous le voyez? Je ne sais pas le texte. J'ai du mal avec les caméras. Alors, donc, l'Oracle des présages est un jeu divinatoire de 90 cartes oracle au format tarot qui conviendra parfaitement aux personnes débutant la cartomancie, mais également qui conviendra parfaitement aux professionnels de la voyance. Facile à interpréter grâce aux mots-clés inscrits sur chaque lame divinatoire. 3 codes couleurs pour visualiser, excusez-moi, d'un seul coup d'œil, eh bien, l'énergie de chaque carte oracle. 4 cartes saison pour dater les événements par période de 3 mois. 12 cartes astrologiques, eh bien, qui représentent bien évidemment les 12 signes du zodiaque. Eh bien, par exemple, pour faire des tirages astrologiques ou même des tirages pour les horoscopes. Mais ces 12 cartes astrologiques eh bien, vont aussi vous permettre de prédire l'avenir sur les 12 mois de l'année. Voilà, ça, je vais vous expliquer aussi tout à l'heure comment ça fonctionne. Il y a également 7 cartes planètes. Alors, les 7 cartes planètes eh bien, vont vous servir à préciser eh bien, le jour de la semaine à laquelle va se dérouler vos prédictions, mais aussi va vous permettre de prédire à quel mois va se réaliser les événements. C'est-à-dire qu'avec les cartes planètes, vous allez pouvoir dire, eh bien, il va vous arriver telle chose, ça sera par exemple un jeudi, et ça sera au mois de juillet. Donc, vous voyez, c'est un jeu de cartes oracle qui est très précis dans ses prédictions. Voilà. Donc, on voit aussi de ce côté-là 90 cartes oracle, 4 cartes saison, 12 cartes astro, 12 cartes planètes. C'est une boîte magnétique. Je ne sais pas si vous entendez. Voilà. Et donc, ce jeu s'ouvre eh bien, comme un livre. Hein. Voyez, comme ça. Voilà. Et donc là, ici, vous avez eh bien, mes réseaux sociaux, donc YouTube, TikTok, et puis mon site internet sur Google. Hein. Là, vous avez quelques explications sur le jeu pour vous apprendre un petit peu à vous en servir. Hein.
Alors, par exemple, on vous explique comment reconnaître l'influence des cartes, donc les énergies de celles-ci. On vous explique aussi comment savoir eh bien, quel jour et quel mois va se réaliser les événements, hein. Donc voilà. Donc là, pareil, hein, tout est gravé, tout est imprimé en relief. Et là, vous avez eh bien, ce qu'on appelle le sabot. Alors le sabot, ben, c'est dans celui-ci qu'on range les cartes, hein. Et donc, vous voyez, elles sont bien protégées et bien dans ce sabot qui est, vous voyez, j'appuie, hein, qui est très épais et qui protège eh bien, vos cartes à la perfection, hein. À l'intérieur de ce sabot, on voit le talisman du soleil avec l'inscription Oracle Présage. Là encore une fois, eh bien, tout est imprimé en relief. Donc, vous voyez, c'est vraiment une édition de luxe, hein. Voilà, je ferme la boîte, je vais la mettre de côté. Et puis, bien écoutez, on va commencer, enfin du moins, je vais commencer par vous faire découvrir eh bien, les cartes à énergie neutre. Ah oui, j'oubliais, les cartes, vous voyez, hein, c'est pareil, hein, au niveau qualité, deux vernis, deux couches de vernis, eh bien tout ce qui est de couleur beige, l'arrière-plan de la carte, eh bien c'est un vernis mat. Et ensuite, tout ce qui est imprimé en relief, eh bien là par exemple, les motifs, le logo, c'est imprimé en relief, eh bien là c'est protégé avec un vernis brillant. Les cartes eh bien, sont très épaisses. Elles font 350 GSM. Alors, qu'est-ce que GSM? GSM, c'est la mesure de calcul qu'on utilise pour savoir l'épaisseur du papier. Il faut savoir qu'en moyenne, les oracles euh, ont une épaisseur, on va dire, de 200 GSM. Moi, c'est carrément du 340. Donc, vous voyez, carte très épaisse. Je ne sais pas si on va entendre la rigidité des cartes au micro. Voilà, carte très épaisse. Là aussi, encore une fois, gage de qualité, hein. Au niveau de l'épaisseur, je ne vous ai pas montré. Alors, c'est doré à chaud. Alors, je ne sais pas comment on dit, c'est pas une peinture métallisée. Comment il m'a dit l'imprimeur? C'est une peinture irisée. Voilà, irisée. Donc, c'est un aspect brillant, hein, et c'est de couleur rouge. Donc là, je ne sais pas si on le verra. Alors, le souci, c'est que comme j'utilise des caméras, ces caméras ont une certaine colorimétrie. En plus, j'utilise un filtre pour faire apparaître eh bien, l'arrière-plan qu'il y a derrière moi. Et donc, ce filtre, mais également la colorimétrie de mes caméras, peuvent éventuellement altérer la couleur des cartes à votre écran, hein. Là, par exemple, alors c'est vrai, comme l'a déjà dit, on m'a dit Thierry, mais tes cartes sont jaunes, parce qu'il y a des gens qui voient les cartes jaunes. Elles ne sont pas du tout jaunes, elles sont de couleur beige. Donc, si vous les voyez jaunes, c'est à cause eh bien, de mes caméras qui ont une colorimétrie assez saturée, mais c'est aussi à cause du filtre que je mets pour faire apparaître l'arrière-plan. Voilà. Donc, quoi dire d'autre? Eh bien, écoutez, rien de plus. On va passer donc, si, une dernière chose. Je vous parlais tout à l'heure que les taches de couleur signifiaient quelque chose au niveau des énergies. Alors, je vous explique. Alors, je vais prendre trois cartes qui sont là, les trois paquets. Et qu'est-ce que vous constatez? Vous constatez que, par exemple, dans ce paquet, il y a bien évidemment une illustration sur la carte,
mais en arrière-plan de l'illustration, il y a une tache bleue, exactement comme celle qu'on voit derrière la carte. Et donc, voyez, dans ce paquet, toutes les cartes ont une tache bleue en arrière-plan. Voilà. Donc, le code couleur bleue, eh bien, veut dire tout simplement que cette carte a une énergie neutre. Ici, vous remarquerez que dans ce tas-là, en arrière-plan, il y a une tache de couleur rouge. Donc, cela veut dire tout simplement que cette carte-là, eh bien, a une énergie négative. Et donc, quand vous voyez la couleur rouge, vous savez d'un seul coup d'œil que cette carte, eh bien, vous êtes obligé de l'interpréter négativement puisque son énergie est négative. Ici, en arrière-plan, vous voyez que le code couleur eh bien, est de couleur or. La couleur or eh bien, vous indique eh bien, que cette carte a une influence, a une énergie positive. Donc, vous devez d'interpréter cette carte toujours positivement puisque son énergie est positive. Donc, voyez les trois codes couleurs, bleu, rouge et or, eh bien, ça vous sert à ça. Ça vous sert d'un seul coup d'œil à reconnaître les énergies des cartes, puisque en cartomancie, quand on fait des tirages, on doit interpréter les cartes en fonction de leur influence, en fonction de leur énergie. Donc, si sur le tapis, eh bien, vous avez des cartes à énergie positive, eh bien, vous devez par exemple, là, voilà, une carte positive sur le tirage, sur le tapis, eh bien, vous devez interpréter la carte positivement. Si vous avez dans votre tirage une carte à influence négative, vous devez l'interpréter négativement. Et ça, quel que soit le jeu d'oracle que vous utilisez, hein. Voilà. Sauf que les autres oracles, ce qui se passe, il y a certains jeux d'oracle où il n'y a pas de code couleur et donc vous devez apprendre par cœur l'influence de chaque carte. Eh bien, ce qui est bien, c'est que avec l'oracle des présages, vous n'avez pas besoin d'apprendre par cœur les énergies de chaque carte. Et ça, franchement, c'est très très pratique puisque imaginez que chez vous, vous utilisez un jeu de cartes oracle qui contient, je ne sais pas moi, 61 cartes par exemple, eh bien vous devrez apprendre par cœur les 61 influences de chaque carte. C'est énorme. Là, il n'y a pas besoin d'apprendre quoi que ce soit. Les énergies sont indiquées sur chaque carte grâce aux 3 codes couleurs. Voilà. Ça, je vous apprends déjà un petit peu comment utiliser le jeu. Donc, sur chaque carte, vous avez quoi? Vous avez le nom de la carte. Par exemple, ici, c'est la carte l'arbre de vie. Vous avez une jolie illustration. Voilà. En arrière-plan de cette illustration, vous avez le code couleur. Et en dessous l'illustration, vous avez une dizaine de mots-clés. Or, les mots-clés, c'est pareil, c'est très important, tout comme les énergies, hein. Si vous vous lancez dans la cartomancie, sachez qu'il est très important non seulement de connaître l'énergie de chaque carte, mais aussi de connaître des mots-clés pour chacune des cartes. Et ça, je précise bien, peu importe le jeu divinatoire que vous utilisez. L'avantage, encore une fois, avec l'oracle des présages, c'est qu'on n'a pas besoin d'apprendre les énergies, puisque grâce au code couleur, on les connaît d'un seul coup d'œil. On n'a pas besoin d'apprendre aussi des mots-clés, puisqu'ils sont déjà inscrits sur les cartes. Donc voilà, c'est un jeu qui est fait pour les débutants, c'est-à-dire qu'on peut commencer à tirer les cartes
sans avoir à apprendre quoi que ce soit. Après, moi, j'ai tenu quand même à créer l'école de formation Oracle des présages, et bien pour apprendre à tirer les cartes de manière professionnelle, puisque je suis voyant et cartomancien depuis plus de 37 ans, et donc j'ai créé une formation dans laquelle eh bien, je vous apprends beaucoup plus de choses que ce qu'il y a sur les cartes. Je vous apprends beaucoup plus de mots-clés, je vous apprends beaucoup plus de significations et interprétations, je vous apprends aussi des associations de cartes, des combinaisons de cartes. Je vous apprends des méthodes de tirage que j'ai créées moi-même spécifiquement pour le jeu. Et voilà, c'est pour ça que j'ai créé cette formation, hein. Mais sans la formation, vous pouvez très bien utiliser ce jeu et bien sans rien apprendre puisque je l'ai créé pour qu'il puisse servir non seulement aux débutants en cartomancie, mais aussi aux professionnels de la voyance. Donc voilà, tout est inscrit sur les cartes, le nom de la carte, les mots-clés, les énergies, tout est là, il n'y a rien à dire d'autre. Donc maintenant, eh bien, je vais vous faire découvrir les cartes une à une. Alors donc, ça reflète un peu peut-être là, hein. Attendez voir. Alors, l'arbre de vie. Donc là, je n'ai pas précisé au niveau de la quantité des cartes. Les cartes neutres, il y a 22 cartes neutres, 25 cartes négatives, 31 cartes positives, 12 cartes astro et planètes. Allez, monsieur Borsalino, madame Capeline, la jeune fille, le jeune skater, je ne sais pas si je le prononce bien, skater ou skater, je ne sais pas comment on dit. Moi et l'anglais, ça fait deux. Les symboles sexuels, le parapluie, les cartons, le tractopelle, le nid s'agrandit, les deux mains, Eureka, l'ampoule, le vieux téléphone, le galion, le loto, excusez-moi, les pieds sur terre, le tribunal, le lando vintage, la calligraphie, la boussole, la caisse enregistreuse et le manoir. Voilà, ça c'était eh bien, les cartes à influence neutre, donc à énergie neutre. Alors si vous débutez en cartomancie, que veut dire une carte à énergie neutre? Alors ça, je vais vous l'expliquer de suite. Voilà. Imaginons que vous faites chez vous un tirage. Voilà, admettons, vous tirez une carte neutre et à côté de celle-ci, il y a une carte négative. Donc en fait, cette carte neutre, il faut vous imaginer, par exemple, que c'est comme de la peinture. Tiens, de la peinture blanche, par exemple, si vous mélangez à la peinture blanche de la peinture rouge, la peinture blanche ne sera plus blanche. Donc en fait, les énergies neutres, c'est ça. Ça veut dire que les énergies neutres changent, varient en fonction des cartes d'accompagnement. Donc si la carte neutre est accompagnée d'une carte négative, eh bien cette carte neutre eh bien, aura du coup une énergie négative. Si au contraire cette carte
à énergie neutre est accompagné d'une carte positive, et bien du coup, cette carte neutre peut être interprétée de manière positive. Donc voilà, ça, c'est des règles à respecter hein, si vous ne le saviez pas. Et ça, on le fait pour tous les jeux de cartes oracle, hein, quel que soit le jeu que vous utilisez, la cartomancie, ça fonctionne comme ça. On va donc maintenant, ou plutôt je vais donc maintenant vous faire découvrir les cartes à énergie négative. Allez, première carte, les gants de boxe. Voilà, donc les gants de boxe. Donc vous voyez déjà, les illustrations sont très parlantes. Allez, je vous fais une petite démonstration. Vous faites un tirage. Cette carte-là apparaît. Qu'est-ce que vous allez dire? Déjà, les gants de boxe, ça vous dit quoi? Ça vous dit, mince, les gants de boxe, ça parle d'un combat. Donc cette carte annonce un combat que l'on va devoir mener. Voilà. Si on regarde ensuite le code couleur, cette carte a un code couleur rouge, eh bien on sait d'un seul coup d'œil que cette carte, malheureusement, elle est négative. Voilà. On regarde maintenant les mots-clés pour interpréter cette carte-là. Hein. Il y a écrit quoi? Combat, combattre, coup, lutter, résister, affronter, attaquer, se défendre, agir. Vous voyez, il y a tous les mots-clés dont vous avez besoin pour interpréter cette carte-là. Imaginons, allez, euh, je vous fais une petite démo, mais après, je fais pas après. Hein. Là, mon but, c'était de vous montrer les cartes, chose que je vais faire. Donc là, je vous fais une petite démo et pour vous faire une idée de comment interpréter, par exemple, un tirage à 2 cartes. Et ensuite, une fois que j'aurai fait cette petite démo, bon ben là, je continue à vous faire découvrir les lames divinatoires. Hein. Imaginons que chez vous, voilà, vous tombez par exemple sur une carte neutre, Monsieur Borsalino. Alors, Monsieur Borsalino représente soit la personne qui vous consulte, si la personne qui est face à vous est un homme, soit un homme que connaît ou un homme que connaîtrait la personne qui vous consulte. Ensuite, à côté, vous voyez quoi? Ben, les gants de boxe, mauvaise carte, énergie négative. Donc déjà, on sait que cet homme, on sait qu'il va avoir des soucis puisqu'il est à côté d'une carte négative. Que va avoir cet homme comme souci? Eh bien, on voit qu'il va devoir mener un combat, qu'il va donc avoir des soucis. Il va devoir, eh bien, par exemple, lutter, résister, affronter, se défendre afin de se sortir d'une situation difficile. Quelle est cette situation difficile? Bien là, on ne le sait pas. Il faudrait donc tirer une troisième carte. Eh bien, admettons que je tire cette troisième carte. Attendez, je vais mettre les cartes droites parce que je m'aperçois que je vous les mets de travers. Voilà. Alors, par contre, comment ça se fait qu'elles ne sont pas droites? Voilà, c'est ma caméra qui avait bougé. Je suis désolé. Donc voilà, imaginons, vous avez ces trois cartes-là. Donc on voit un homme. Eh bien, un homme qui va avoir des soucis, il va devoir se battre, il va devoir lutter afin de, eh bien, résoudre ses soucis. Hein. Et quels sont ses soucis? Quels sont ses problèmes? Eh bien, la troisième carte nous indique eh bien, que ces problèmes seraient liés à une addiction, puisque la carte drink est déjà code couleur rouge. On voit que c'est une carte d'un seul coup d'œil, hein, qui est mauvaise.
Et qu'est-ce qu'elle nous montre l'illustration? De l'alcool, des médocs, une cigarette, une seringue qui symbolise la drogue. Donc elle nous parle d'addiction, addiction à l'alcool ou à la drogue ou au médoc ou à la clope. Donc si on lit les mots-clés, addiction, dépendance, alcool, tabac, drogue, sevrage, cure, désintox. Donc on sait que cet homme va devoir mener un combat contre bien une addiction. Voilà. Alors après, comment savoir si il va gagner ce combat? Voilà. Va-t-il gagner ce combat ou va-t-il jeter l'éponge puisqu'il y a une éponge? Voilà, donc va-t-il réussir à combattre? Va-t-il gagner son combat ou va-t-il jeter l'éponge? Bien, ça, si vous voulez savoir comment on fait pour le savoir, je vous invite à rejoindre ma formation. Je vous le répète, à l'intérieur de cette formation, il y a plus d'une centaine de vidéos et je vous apprends tout ce qu'il y a à savoir. Donc, je remets les cartes à leur place. Donc, du coup, ben voilà, la carte, les gants de boxe, la carte drink, la carte le robinet, la poupée vaudou. Ouh, qu'elle est pas jolie, cette 666, le chiffre du diable. Elle fait peur, cette carte. Le dentiste, le cœur brisé, échec et mat, le cimetière, la chute, le mégaphone, hop, force de l'ordre, la peste. Là aussi, elle fait peur. Hein. Vous voyez, en plus, l'oracle des présages, c'est un jeu moderne. Comme vous l'avez vu, mais par exemple, ça peut parler d'addiction, hein, addiction à la drogue, à l'alcool, etc. Mais ça parle aussi, par exemple, de maladies, de virus, de pandémies. Là, par exemple, la peste, ça nous parle bien de la peste. Hein. 1346-1353, c'est les dates à laquelle la peste a eu lieu. Et si on regarde les mots-clés, hein, virus, pandémie, bactérie, épidémie, là, par exemple, vous voyez, quand il y a eu le Covid, eh bien, avec ce jeu, l'oracle des présages, eh bien, on aurait pu prédire l'arrivée du Covid. On aurait pu prédire qu'il y allait avoir une pandémie puisqu'il y a une carte qui symbolise ce genre de choses. Donc virus, pandémie, bactéries, épidémie, pathologie, maladie grave, etc. Donc vous voyez, c'est un jeu très moderne qui parle, vous pouvez faire des tirages sentimentaux, vous pouvez faire des tirages professionnels puisqu'il y a des cartes qui parlent du travail. Vous pouvez même faire des tirages dans la politique puisqu'il y a des cartes qui parlent de politique. Vous pouvez faire des tirages sur la santé puisqu'il y a des cartes qui parlent de virus, de pandémie, de maladies, etc. Vous pouvez faire des tirages dans le domaine familial, dans le domaine financier. C'est un jeu très complet. Allez, la cage aux oiseaux. Ça parle même de maltraitance envers les femmes. Voilà, ça parle aussi de dépendance amoureuse. Donc tout ça, je vous l'apprends dans la formation. Hein. Donc si jamais vous voulez vous offrir ce jeu, hein, je le répète, c'est un jeu collector, hein, édition limitée à seulement 400 exemplaires pour toute l'Europe. Hein. Donc, contrairement aux autres jeux Oracle, qui sont édités en moyenne à 200 000, 250 000 jeux, celui-ci a été édité qu'à 400 exemplaires. Hein. Donc, c'est un jeu non seulement qui est rare et qui va le devenir encore plus et qui va donc prendre beaucoup de valeur. Hein. Donc, voilà, le banc.
Donc oui, si vous voulez vous l'offrir, c'est ce que j'allais oublier, je me perds dans mes explications. Si vous voulez vous l'offrir, alors soit seul ou bien avec la formation, hein, je vous ai épinglé le lien du site officiel, hein, en haut des commentaires. Donc vous cliquez sur le lien, vous allez pouvoir visiter le site officiel. Alors vous verrez, hein, il y a les explications sur le jeu, il y a quelques photos, il y a même mes coordonnées si des fois vous voulez me contacter pour de plus amples renseignements. Voilà. Et donc vous pouvez vous offrir ce jeu. Je vous dis, hein, je vous l'ai même dit en introduction, il est livré entre 3 et 5 jours en colissimo suivi. Le facteur vous le remet contre signature. Donc, voyez, livraison rapide, livraison sécurisée. Donc, voilà. Et en plus, là, il y a une grosse promo spécialement pour les fêtes de Noël. Donc, si vous devez vous l'offrir, c'est maintenant parce que là, bientôt, il sera à nouveau au tarif normal, hein. Donc là, vous l'avez soit seul, et c'est une grosse promo, à moins 50%. Et si vous prenez la formation qui va avec, c'est carrément du moins 60%, hein. Donc voilà, le lien est en commentaire, hein. Allez, l'encre et les bouées. Les dagues, j'arrête pas de mettre les cartes penchées. Alors, il n'y a pas que la caméra qui est tordue, moi aussi. Alors, attendez, je remets les cartes droites. Les dagues, le voleur, la fiole de poison, le carambolage, l'envol du corbeau, le père Castor, le docteur et le centre hospitalier. Allez, ben, on a fait les cartes à énergie neutre, on a fait les cartes à énergie négative. Eh bien, je vais maintenant vous faire découvrir les cartes à influence positive. Allez, on commence. La bourse mystique. Regardez comme elle est belle, cette carte. Vous voyez, alors j'essaye de vous la montrer de plus près. Vous voyez, on voit une bourse mystique qui sert, on s'imagine, hein, vu qu'elle est mystique, à mettre à l'intérieur une espèce de poudre magique, hein. Voilà. On voit aussi, juste ici, vous voyez, en bas, ça reflète là. On voit en bas trois cartes qui représentent, eh bien, trois cartes qui font partie, hein, du jeu divinatoire, l'oracle des présages. On voit qu'il y a deux mauvaises cartes, hein, la carte de la poupée vaudou et l'envol du corbeau. Et on voit qu'il y a une troisième carte, voilà, qui est juste après. Et donc cette carte, elle a, alors je pose ça sur la table parce que ça reflète. On voit quoi? On voit que elle a une influence positive et si on lit les mots-clés, on voit, eh bien, cette carte atténue les cartes négatives. C'est-à-dire que si dans votre tirage, il y a une carte négative et que de suite après, il y a cette carte qui tombe, eh bien, la carte négative sera moins négative, les soucis seront moins importants. Donc, elle atténue les mauvaises cartes. Voilà. Ensuite, autre mot-clé, eh bien, il y a écrit quoi? Protection, envoûtement, science occulte, voyance. Oui, parce que cette carte peut représenter au niveau professionnel tous les métiers, par exemple, liés aux sciences occultes, à la voyance, à la cartomancie, etc. Or après, j'ai marqué envoûtement parce que cette carte-là, elle peut, selon les cartes d'accompagnement, hein, et bien justement, nous sauver. Alors, je vais choisir un autre mot qu'envoûtement, mais nous sauver, par exemple, quand on a beaucoup de soucis, on dit que qu'on a la poisse, qu'on attire le mauvais œil. Eh bien voilà, cette carte, eh bien grâce à elle,
elle nous annonce que ça y est, on va sortir de cette période de poisse. Eh bien, le mauvais œil ne sera bientôt plus sur nous. Voilà. Allez, la médaille, les papillons. Donc, les papillons, évolution, transformation, puisque le papillon était chenille, et d'une chenille toute moche, il est devenu un superbe papillon. On voit que les papillons s'élèvent, qui montent vers le ciel, donc ça représente évolution, transformation, changement, transition, amélioration, épanouissement, développement, et bien évidemment, c'est un changement positif dans notre vie, puisque code couleur or, la carte est positive, voilà. Donc ça, c'était les papillons. Allez, le trèfle à 4 feuilles qui symbolise la chance, avec la jolie petite coccinelle juste là, qui elle aussi est porteuse de chance. Voilà, le talisman du soleil, voyez, c'est le logo du jeu que vous retrouvez au dos des cartes, mais aussi sur la boîte. Eh bien, le talisman du soleil, c'est une carte très positive. Le soleil, eh bien, c'est la chaleur, c'est la réussite, c'est le rayonnement. On est en pleine lumière, on rayonne, on ne voit que nous, tout nous réussit. Croissance, abondance, réussite, richesse, etc. Fortune, guérison, protection, amélioration. C'est une très bonne carte. Les matrioshkas, les poupées russes. Alors les poupées russes, eh bien ça symbolise, c'est écrit dessus, longévité, pérennité, durabilité, continuité. Bon, il y a d'autres mots-clés. Alors pourquoi longévité? Les poupées russes, qu'est-ce que vous faites? Les poupées russes, vous ouvrez la poupée, oh, il y en a une autre dedans. Vous ouvrez la poupée, oh, il y en a encore une autre, et encore une autre. Voilà, ça n'en finit jamais, jusque on n'arrête pas d'ouvrir les poupées, et il y en a toujours encore une à l'intérieur. Donc c'est pour ça que les matrioshkas, les poupées russes, symbolisent la longévité. Or en Russie, ça symbolise aussi la mama, c'est-à-dire la mère du foyer, la famille. Et donc, on voit aussi que au-dessus des poupées russes, qui représentent la longévité, la durabilité, et donc quelque part la stabilité, on voit qu'il y a un 8 horizontal, voilà, orné de deux cœurs. Alors, le 8 horizontal, c'est pareil, ça a une signification. En cartomancie, ça représente l'infini. Donc l'infini, quelque chose qui dure pour toujours. Et on voit que, par exemple, il y a deux cœurs. Donc par exemple, si vous faites un tirage au niveau sentimental, eh bien oui, la personne que vous avez rencontrée, c'est la bonne, puisque eh bien, votre amour va durer pour toujours, puisque c'est la longévité, c'est l'infini, etc. Donc ça, c'est une très bonne carte aussi, les matrioshkas. Allez, parlant d'amour, voyez, un amour qui durera toujours. Voyez, interprétation des cartes. Bien, les signes, on voit un signe qui a les ailes déployées. Ce signe-là, en fait, il est prêt à recevoir l'amour à tour de bras. Il est prêt à le recevoir, mais aussi à en donner. On voit en arrière-plan qu'il y a deux cœurs entrelacés, et ces deux cœurs sont faits de rose rouge. La rose rouge qui symbolise l'amour, la passion. Donc ce signe, il est non seulement prêt à recevoir l'amour, mais à en donner. Donc par exemple, imaginons que quelqu'un vient me consulter, que cette personne est célibataire, et qu'elle vient me voir pour savoir si elle va enfin rencontrer l'amour. Ces deux cartes-là tombent. Je vais lui dire, eh bien oui, vous allez rencontrer l'amour, et ça sera un amour qui va durer pour toujours, puisque
il y a la carte Les Matrioshka qui symbolise la longévité, la durabilité. Donc ces deux cartes nous parlent d'un amour qui est stable, d'un amour qui est durable. Voilà, donc le signe, la bénédiction, le bachelier fait un vœu, la fleur de pissenlit. Toujours avec notre amie la petite coccinelle qui est toujours là. Vous voyez, elle se balade dans le jeu. Le funambule, le transat, les mariés, le guide. Très belle carte aussi. Hein. Vous avez vu ces jolies ailes avec le anneau lumineux au-dessus. Superbe carte. Hein. Alors là, elle nous parle de quoi? Ben, le guide, elle nous parle de peut-être de quelqu'un qui va nous guider. Donc si quelqu'un va nous guider, ça veut dire qu'actuellement, on est un petit peu perdu dans notre vie. On ne sait plus où on en est. Eh bien, cette carte annonce que eh bien, quelqu'un va vous guider, quelqu'un va vous aider. Donc les mots-clés, ange gardien, par exemple, guide, protecteur, messager, esprit, cérébral, émotion, conseil, soutien, aide, pureté aussi, puisque l'ange représente la pureté. Donc imaginons que quelqu'un eh bien, est dans le besoin, que quelqu'un a des soucis et que cette carte-là tombe, vous allez pouvoir lui annoncer que eh bien, quelqu'un va l'aider, quelqu'un va la guider, quelqu'un va devenir son protecteur et qu'en plus, ce quelqu'un a l'âme pure puisque le guide, l'ange, représente aussi la pureté. Ça veut dire que la personne qui va l'aider ne va rien demander en échange puisque cette personne a le cœur pur. Allez, le miroir. Il y a même, voyez, des petits proverbes que j'ai mis sur certaines cartes. Par exemple, sur celle-ci, mieux vaut une vérité qui fait mal qu'un mensonge qui réjouit. Allez, le clown. Là aussi, elle est sympa. Hein. Donc, vous voyez, là, on sait de suite que cette carte parle de joie, parle de rire, parle éventuellement de spectacle. Hein. Par exemple, même au niveau professionnel, j'aimerais me réorienter professionnellement, je ne sais pas trop dans quoi. Eh bien, ça pourrait nous dire, eh bien voilà, vous pouvez peut-être vous reconvertir professionnellement dans tous les métiers liés au spectacle. Alors, quels sont les métiers liés au spectacle? Par exemple, animateur. Alors, animateur soit à la radio, soit à la télé, soit animateur dans un club med, dans un camping, voilà. Ça pourrait être aussi eh bien, vous orienter dans les métiers comme comédien, artiste, ou même dans les métiers qui touchent le maquillage et donc la beauté, l'esthétique, puisque le clown est maquillé. Voilà. Donc ça, vous voyez, c'est la carte le clown. Vous voyez, toutes les cartes dans ma formation, je vous les interprète dans tous les domaines. Vous verrez, si vous me rejoignez dans ma formation, eh bien, chaque carte, je vais vous dire, eh bien, cette carte-là, dans le domaine amoureux, elle veut dire ça. Dans le domaine sentimental, elle veut dire ça. Donc, amoureux, sentimental, c'est pareil. Hein. Dans le domaine professionnel, elle veut dire ça. Dans le domaine financier, elle veut dire ceci. Dans le domaine de la santé, elle veut dire cela. Vous voyez, dans ma formation, voilà, les 90 cartes, je vous apprends à les interpréter dans tous les domaines. Le phénix, elle est sympa aussi, cette carte-là. On voit un phénix qui renaît de ses cendres et qui a une couronne au-dessus de la tête. Superbe carte. Hop. Là, eh bien, carte suivante, le chien. Voilà. Donc, le chien, eh bien, ça, je pense que c'est logique que vous devez à peu près savoir ce que ça veut dire. Le chien, meilleur ami de l'homme. Hein. Donc, le chien représente l'amitié.
les mots-clés amitié, sincérité, fidélité, loyauté, voilà. Carte suivante, le chaudron, la fusée. La fusée qui symbolise la rapidité. Et oui, donc rapide, fulgurant, soudain, brusque, accéléré, voilà, vite, se dépêcher, anticiper, voilà. Donc ça, ce sont quelques mots-clés de la carte La Fusée, donc qui représentent eh bien, une situation qui va arriver à nous, par exemple, rapidement, ou alors un souci qui va se résoudre rapidement. Voilà, ça fait apparaître le côté rapidité et le côté aussi élévation, puisque la fusée s'élève. Par exemple, admettons qu'on vienne me consulter au niveau professionnel. Oui, bonjour Thierry, ben, tu sais, moi j'ai trouvé un boulot, je me suis fait embaucher il y a un an. Et c'est vrai que là, ben, j'aimerais savoir si je vais évoluer dans cette entreprise. Est-ce que, par exemple, je vais avoir une promotion? Est-ce que je vais grimper en grade? Et cette carte-là tombe. Vous allez pouvoir lui dire déjà que oui, effectivement, il va monter en grade puisque la fusée monte vers le ciel. Hein. Là, elle ne s'écrase pas, la fusée, elle monte. Donc oui, vous allez avoir une évolution professionnelle, vous allez avoir un poste supérieur, et en plus, ça va être rapide, ça va se faire dans très peu de temps, puisqu'il y a la notion rapidité. Allez, les cotillons, la porte à clé, le potager, le trésor, le boomerang, boomerang, retour de flamme, voilà. Le porte-monnaie, la fleur de narcisse, le caméléon, la tortue, les cimes, le plumeau. Alors ça, c'était eh bien les cartes à influence positive. Donc rappelez-vous, hein, code couleur bleue, carte neutre, code couleur rouge, carte négative, carte couleur or, carte positive. D'un seul coup d'œil, vous connaissez les énergies de toutes les cartes. D'un seul coup d'œil, vous connaissez les mots-clés de toutes les cartes. Vous voyez, c'est vraiment génial. Et maintenant, on passe aux 12 cartes astrologiques. Donc, vous avez sur chaque carte, hein, alors je vais les poser là, voilà. Sur chaque carte, vous avez, ben, comme les autres, hein, le nom de la carte. Ben, par exemple, ici, le signe du bélier. Vous avez au milieu eh bien, l'illustration. Hein, donc là, on voit la tête d'un bélier. Voilà. Vous avez également les mots-clés. Alors là, les mots-clés, ça peut vous servir pour les tirages, mais aussi pour savoir la personnalité de la personne. Voilà, ben, vous allez par exemple rencontrer quelqu'un, ça sera quelqu'un du signe du bélier, il aura tel et tel trait de personnalité. Voilà, vous voyez, ça peut servir à ça. Donc avec ces cartes-là, on peut faire des tirages astrologiques, on peut faire des tirages horoscopes, hein, pour faire, eh bien, par exemple, l'horoscope des 12 signes pour chaque semaine. Et ça sert aussi, ces cartes astrologiques, à dater les événements, puisque ces cartes astrologiques, ces 12 cartes astrologiques, sont aussi des cartes planètes. Et oui, sous chaque signe du zodiaque, il y a une planète décrite. Ici, par exemple, c'est la planète Mars. Là, par exemple, hop, c'est la planète Lune. La suivante, la planète Mercure. Alors, comment fait-on pour dater les événements? Vous voyez que en haut, à gauche, il y a la date qui correspond à chaque signe. Donc, par exemple, là, le Cancer,
du 21 juin au 22 juillet, la planète, c'est la Lune. Voilà. Ici, le bélier, du 21 mars au 19 avril, et la planète, c'est Mars. Alors, comment fait-on pour dater les événements? Imaginons, vous avez fait un tirage. Allez, par exemple, voilà, un homme. Alors, je cherche là une carte. Voilà, un homme qui va faire une rencontre amoureuse durable, par exemple, voilà, ou même une femme. Hein. Allez, on va mettre une femme parce que l'homme, on l'a mis tout à l'heure. Il ne faut pas qu'il y ait de jaloux. Je ne veux pas de jaloux sur mes vidéos. Hein. Voilà. Donc, je vais mettre une femme à la place, à la place de l'homme. Allez, où est-ce qu'elle est? Hop. Ah ben, je regarde le mauvais tas. C'est dans ce tas-là, dans le tas de cartes neutres. Parce que les cartes personnages, toutes les cartes personnages sont des cartes à énergie neutre. D'ailleurs, voilà, la carte, attendez parce que là je cache ma tête, la carte de l'homme, la carte de la femme, la carte du garçon, du jeune garçon, de l'adolescent, la carte de la jeune fille, ben, de l'adolescente, voilà. Donc, hop, donc imaginons, vous faites un tirage à 3 cartes et vous tombez sur ces 3 cartes-là. Donc voilà, imaginons qu'une femme est venue vous consulter, voilà, vous savez qu'elle est célibataire puisqu'elle est venue vous voir pour un tirage sentimental, elle voudrait savoir si elle va enfin rencontrer l'amour. Donc là, la carte de la femme tombe, la carte de la femme du coup représente la consultante, la femme qui est venue vous voir. Donc, la consultante va faire une rencontre amoureuse puisque les signes représentent une rencontre amoureuse. Donc, la consultante va faire une rencontre amoureuse et cette rencontre amoureuse va s'avérer être une relation durable, une relation stable. Donc du coup, la consultante, elle est contente parce que ça fait plusieurs mois qu'elle est célibataire, qu'elle se sent seule, et elle a eu une très mauvaise expérience avant, puisqu'elle est tombée toujours, excusez-moi le gros mot, sur des machos, sur des gros cons, qui l'ont trompée, qui l'ont trahi, donc voilà. Et là, les cartes lui annoncent qu'elle va rencontrer enfin un homme bien. Donc la consultante, elle est là, oui, mais c'est quand, c'est quand que je veux le rencontrer? Dites-moi, je veux savoir. Eh bien, imaginons que vous tiriez une 4e carte et que par exemple, la 4e carte, ça soit celle-ci. Eh bien, vous allez pouvoir dire, alors je ne sais pas si je peux vous la montrer de plus près. Voilà, là, 21 mars, 19 avril. Donc, vous allez pouvoir dire à la personne qui vous consulte, eh bien, cette relation amoureuse, vous allez la voir, vous allez la trouver, cette personne, ça sera entre le mois de mars, vous voyez, c'est écrit, hein, entre le mois de mars et le mois d'avril, et il y a de grandes chances que cette rencontre amoureuse se fasse un mardi. Alors là, vous allez me dire, mais Thierry, pourquoi un mardi? Parce que c'est marqué dans la boîte. Dans la boîte Oracle des présages, tout est marqué, tout est écrit. Regardez, je lis devant vous. Une planète, un jour. La Lune, la planète Lune, ça correspond au lundi. La planète Mars, mardi. Mercure, mercredi. Jupiter, jeudi. Vénus, vendredi. Saturne, samedi. Dimanche, eh bien, c'est le soleil. Donc là, on sait que la rencontre amoureuse, eh bien, va se faire entre mars et avril, et ça sera un mardi. Imaginons que ça soit cette carte-là qui est tombée. On va dire à cette personne, eh bien, cette rencontre amoureuse durable, vous allez la faire entre juin et juillet,
puisque les signes, je vous montre, hein, les signes du cancer, c'est entre le 21 juillet et le 22 juillet. Donc, vous allez pouvoir dire à cette personne, eh bien, cette rencontre amoureuse va se faire entre le mois de juin et le mois de juillet, et ça sera un lundi, puisque la lune correspond au jour de la semaine, le lundi. Voilà. Alors, attendez, je range les cartes. Donc voilà, ça c'est les cartes horoscope qui sont également, pour le même coup, eh bien, des cartes planètes. Donc voilà, vous pouvez faire des tirages astro, des tirages horoscope, vous pouvez dater eh bien, les événements en annonçant non seulement le jour de la semaine, mais le mois de l'année. Allez, je vous les montre toutes. Je les mets droites. Les Gémeaux, les Verseaux, les Lions, les Poissons, les Capricornes, les Balances, Scorpions, Vierge, Taureau et Sagittaire. Voilà. C'est le meilleur signe, Sagittaire. Voilà, oui, c'est le mien. Donc, j'allais pas dire que c'est pas un bon signe, c'est le mien. Hein. Je suis Sagittaire. Donc voilà, ben écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura donné envie eh bien, de vous offrir ce superbe jeu qui est actuellement pour les fêtes de Noël en promotion. Le lien est épinglé en haut des commentaires. N'oubliez pas de liker cette vidéo, mais surtout n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, et bien tout simplement pour être au courant de toutes mes prochaines vidéos. Allez, je vous fais des bisous à tous et puis je vous souhaite un joyeux Noël, hein, puisque là, nous sommes le 5 décembre, et bien dans 20 jours, ça y est, on y est, déballage de cadeaux. Donc voilà, joyeux Noël à vous tous et à vous toutes. Allez, à bientôt.